Bonjour à tous. Aujourd'hui, ben voilà, petite surprise. Comme je vous le disais, j'avais envie de vous donner la parole, donc d'avoir des témoignages de différentes personnes. Et aujourd'hui, je propose qu'on commence par ma maman qui a gentiment accepté de répondre à ma question. Donc bonjour maman. Bonjour Laura. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement? D'accord. Donc je m'appelle Patricia, j'ai 69 ans, j'ai 3 enfants, un garçon, 2 filles, 3 petits-fils, dont le plus jeune a 3 ans et c'est le petit Martin de Laura. J'ai travaillé toute ma vie professionnelle comme assistante sociale au niveau des enfants, adolescents et puis adultes présentant un handicap mental léger et modéré, des difficultés comportementales, etc. Qu'est-ce que je pourrais encore dire? Donc je suis veuve depuis le mois de décembre, donc maintenant il a fallu apprendre à gérer un peu tout ça. Okay. Et maintenant, au quotidien, à quoi ressemble ta journée ou ta semaine? Alors, la journée, ça commence toujours le matin avant de me lever par... je prends le petit livre Prions en église et je lis les textes du jour, car je suis croyante. Ça me donne de la force pour toute la journée. Alors après, je reste toujours au lit et dans ma tête, je me dis un petit peu, je fais mon programme de la journée. Et puis je me lève, je m'habille, etc. Et puis je vague aux différentes activités. Alors durant la semaine, je me suis engagée comme bénévole au niveau de la réforme des soins de santé au niveau psychiatrique, au niveau du Namurois. Et là j'ai des réunions régulières avec des professionnels concernant les nouveaux aménagements de cette législation. Donc là, c'est très enrichissant et ça m'occupe quand même pas mal de temps. Hein. J'ai des réunions soit en matinée, en après-midi ou en soirée, au moins 5 à 6 sur le mois, quoi. Donc c'est quand même important. Alors je vais aussi à l'aquagym une fois par semaine. Je suis à un cours d'informatique aussi une fois par semaine. Je vais tous les 15 jours à un cours d'art floral et un autre de bricolage un peu artistique comme ça. Bon, ça fait quand même pas mal d'activités. Alors j'entretiens la maison et le jardin. J'ai un grand chien, un Terre-Neuve, des mouflons, 6 mouflons et une petite chèvre. Donc tout ça... c'est du travail. C'est du travail. Et comment tu faisais? Parce que c'est vrai que tu as toujours eu beaucoup d'activités, même aussi hein, quand il fallait encore s'occuper de nous 3, que tu travaillais, tu avais un temps plein. Comment tu faisais pour gérer tout ça? C'était un peu la course, hein, comme tout le monde, hein, surtout qu'il y avait des jours où je travaillais plus en soirée, enfin jusque plus tard le soir. Et bon, il fallait en rentrant préparer le dîner, s'occuper un peu des enfants, etc. Donc c'est vrai qu'on courait beaucoup, hein, donc... C'était un problème d'organisation et c'est pas toujours évident. Il faut accepter que tout ne soit pas parfait. Il y a des choses plus importantes que de passer les poussières. Et le temps qu'on passe avec ses enfants, c'est beaucoup plus important. Enfin, ça, c'est ma vie. Et au quotidien, qu'est-ce que tu utilises? Un agenda ou J'ai toujours utilisé un agenda où je mets évidemment les activités prévues pour ce jour-là. Ce qui est prévu durant la semaine et c'est très important pour ne pas oublier parce que j'ai pas beaucoup de mémoire, donc si je ne note pas, je suis sûre d'oublier. Ça m'arrive déjà encore comme ça, hein, mais enfin au moins on a quelques garanties de ne pas oublier. Et au cours de ta vie, tu as eu parfois des épreuves comme tout le monde. Oui. Quel était ton truc pour te rebooster, retrouver le moral? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que je faisais? Bon, j'ai eu la chance d'avoir un ami et collègue qui était psychologue, avec qui je travaillais en équipe au boulot, mais où il y avait vraiment entre nous un très bon climat de confiance. Donc, en cas de coup dur, on pouvait vraiment partager, se confier, et ça amenait beaucoup, une grande aide.
le fait d'en parler aussi à ses enfants, hein, de certaines choses en tout cas, de se sentir soutenu par des amis, lors de rencontres justement dans les différents groupes que je côtoie. Ça aussi c'est très important d'avoir des gens à qui se confier. Donc c'était vraiment en parlant avec d'autres? Pas seulement, hein, en parlant et en s'accordant des moments de détente, à la piscine, hein, par exemple, j'adorais aller, j'aime toujours, d'aller nager, d'aller au therme à spa. Nager, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Le jardin, travailler au jardin, ça permet de se vider un peu l'esprit et ça c'est quelque chose qui fait du bien. Ok. Et maintenant, plus précisément, donc, tu as le deuil de papa à gérer. Qu'est-ce que tu fais Ce que je fais, ben, je rencontre quand même au cours de la journée des moments difficiles, hein, où là, finalement, j'accepte de laisser venir les émotions. Là, je crois qu'il faut laisser venir l'émotion, mais essayer de ne pas se laisser submerger par elle, c'est-à-dire qu'il faut continuer, il faut se dire que mon mari, il est là, présent dans mon cœur, et qu'il veut que je ne me laisse pas aller, il veut que le jardin, il aime de voir le jardin bien entretenu et tout, donc j'essaye de continuer dans ce sens-là. Ok, et pour terminer, quel conseil tu as envie de donner aux personnes qui regardent Je gère ma vie? Mais une des choses que tu soulignais, et je crois qu'elle est fondamentale à mes yeux, c'est en tout cas s'accorder du temps pour soi. Nous les femmes, on a trop tendance à ne pas s'accorder du temps, à faire passer la famille, les enfants, le boulot, enfin tout avant soi-même. Or c'est capital, pour être bien dans sa peau, il faut s'accorder du temps. Que ce soit, chacun va suivant un peu ce qu'il aime, hein, que ce soit le sport, que ce soit la lecture, la musique, enfin peu importe, mais se donner un peu de plaisir, ça je crois que c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est quand même d'avoir des vues à court, moyen et long terme, hein, de se donner des buts dans la vie, d'établir des plannings, d'essayer de s'y tenir, et si on ne s'y tient pas, ben, c'est de repartir, de se dire, ben, tout ne se fait pas en un jour, donc il faut aussi accepter ben, que les chutes, parfois, c'est important parce que ça permet de mieux envisager les choses après. Okay. Un tout grand merci. Derrière. Merci beaucoup. À demain pour une autre vidéo.